Parler du cardio, est-ce mieux d'en faire avant ou après l'entraînement? C'est quand le moment idéal? Eh bien, commençons par les gens qui veulent principalement perdre du poids. Peu importe que vous faites votre cardio avant ou après l'entraînement, aussi longtemps que vous ayez assez d'énergie pour passer à travers la session. Si après 30 minutes de cardio, vous pouvez à peine marcher, c'est donc mieux de garder ça pour après l'entraînement de musculation. Ça va vraiment dépendre de comment vous vous sentez mieux. Il n'y a pas de bon ou mauvais dans ce cas. Écoutez votre corps et soyez en bon état pour ressortir le plus de chaque session. Juste assurez-vous de ne pas faire l'erreur fréquente de vous épuiser énormément au cardio tout juste avant de commencer votre séance de musculation. Parce que bâtir du muscle est immense lors d'une perte de poids. Je préfère te faire bâtir du muscle, ce qui va accélérer ton métabolisme et te fera brûler plus de calories au quotidien que te faire courir au tapis roulant toute la journée, ce qui va t'épuiser tout en te faisant perdre du muscle. On veut travailler intelligemment et laisser le corps faire son travail. Je ne dis pas que le cardio n'est pas important lors d'une perte de poids, mais ne négligez pas la musculation en pensant que faire juste du cardio est assez. On veut transformer ton corps en une machine qui brûle des calories et bâtir du muscle est un facteur crucial. Maintenant, qu'en est-il des gens qui veulent prendre du muscle et font du cardio juste pour rester sec et pas grossir? Eh bien, je vois beaucoup de personnes dans cette situation faire 30 minutes de cardio d'escalier avant d'aller commencer leur séance de musculation de jambes par exemple. Ce n'est pas idéal lorsque votre but principal est de bâtir du muscle. Votre performance en sera affectée, peu importe votre force. Vous vous fatiguez avant le vrai combat. Et dans ce cas, le cardio après l'entraînement sera un meilleur choix qu'avant. Faire de la bicyclette à basse intensité, par exemple, est génial après votre entraînement de jambes. Ça vous aidera à vous calmer, récupérer et baissera vos chances d'avoir des courbatures. Maintenant, qu'est-ce qui serait l'idéal? Que vous vouliez perdre du gras ou prendre du muscle? Eh bien, ça serait de faire votre cardio séparément de la musculation. Ça serait le meilleur scénario si vous en avez le temps. Je sais qu'on n'a pas toute la journée pour s'entraîner, mais ça serait la situation la plus idéale, car serez frais pour attaquer chaque session et pourrez donc mieux performer. Le cardio le matin, la musculation le soir, par exemple. Consommez des repas entre-temps et repartir attaquer ça. 30 minutes à chaque session est un bon endroit pour commencer. Il y a cette fausse idée qui circule dans le fitness qui dit que plus que tu souffres et mieux que c'est. Je dois faire mon cardio le matin à jeun et ensuite m'entraîner directement après en étant épuisé et me pousser jusqu'à avoir des étoiles dans ma tête pour avoir des résultats. Non les amis, ça causera plus de mal que de bien. Laisse ton corps faire le travail et ne le surcharge pas en trop le stressant, car ça ralentira tout progrès. Oui, un peu de stress est bon, mais s'entraîner intense et ensuite directement aller pour une session très intense de cardio est très stressante pour le corps. Pensez-y les amis, lorsqu'on s'entraîne, le corps libère un peu de cortisol, qui est l'hormone du stress à cause du stress que les muscles reçoivent. Vers la fin de l'entraînement, notre corps commence à relâcher de plus en plus de cortisol et les niveaux commencent à être élevés. Tu vas ensuite faire ta session intense de cardio en créant plus de stress sur toi-même et ton corps va aller dans ce mode de combat-fuite. Tu commences à décomposer du muscle pour l'énergie. Tu défies tout l'objectif de l'entraînement et ça devient contre-productif. Ton corps réagit comme si tu combattais ou t'enfuyais d'un lion dans la jungle. Bâtir du muscle ou perdre du gras n'est plus ce qui importe à ce moment. C'est un exemple extrême, mais je veux que vous voyez la grande image. Ne souffre pas plus que tu en as besoin. Souffrir plus ne signifie pas plus de résultats, donc sors ça de ta tête. Ça ne sert à rien de faire quelque chose si ce n'est pas fait efficacement. Ne fais pas quelque chose juste pour le faire, ça t'épuisera, prendra le dessus sur toi et tu finiras par abandonner 2 jours plus tard. Fais ton cardio le matin, profites-en. Mange un bon repas par la suite, repose-toi et reviens en force le soir, attaquer la musculation. Tu souffriras beaucoup moins tout en ayant de meilleurs résultats. Ton corps va travailler avec toi et non contre toi. Une autre question qu'on me pose souvent par rapport au cardio est quelle est la meilleure machine? Escalier, tapis roulant ou vélo? Et la meilleure réponse est simple. Ton préféré. Fais quelque chose que tu aimes le plus et tu y tiendras. La meilleure machine est celle que tu feras. Aussi simple que ça. Regardez la grande image, des amis. On fait toute cette erreur de se concentrer sur les petits détails. Combien de calories cette machine brûlera par rapport à l'autre? Ce n'est pas important et c'est une mauvaise façon de voir les choses. Fais la machine que tu aimes le plus avec l'intensité et le temps que tu peux gérer tout en te sentant bien. On me demande aussi par rapport au cardio à jeûne, à ventre vide. Est-ce une meilleure façon de brûler du gras? Et la réponse est que la différence est si minime que ça n'importe pas non plus. Vous allez brûler le même montant de calories si vous faites la même session.
Oui, le matin à jeûne, vos niveaux de cortisol seront un peu plus élevés, ce qui aidera à mobiliser plus de gras et votre sucre sanguin sera plus bas qu'après un repas. Mais ça ne fera pas grosse différence. Vous devez faire 1000 sessions de cardio pour voir une différence. Quelques personnes n'ont pas l'énergie le matin et ne peuvent pas performer aussi bien, donc le cardio à jeûne ne sera pas idéal pour eux. Personnellement, je préfère marcher après mes repas parce que non seulement ça m'aide à brûler des calories, mais ça m'aide aussi à avoir une meilleure digestion et à contrôler mon sucre sanguin après mes repas. Donc la réponse est pareille qu'avant. Fais ce qui te convient le plus. Si tu fais ton cardio à jeûne parce que c'est une bonne façon de commencer ta journée, donc je suis à 100% avec toi, vas-y. Mais penser que le cardio à jeûne brûle plus de gras qu'au cours de la journée n'est pas nécessairement vrai, la différence est extrêmement minime. Ne vous forcez pas de le faire juste pour cette raison. Regardez la grande image encore une fois, faites votre cardio à un moment qui vous convient et que vous savez que vous allez pouvoir y tenir constamment. La raison pour laquelle je pourrais voir que le cardio à jeûne serait une bonne idée pour les personnes en surpoids, s'ils se sentent bien pour le faire, serait que ça raccourcira leur temps d'alimentation. Ça leur ferait skip un repas et donc manger moins. Donc les amis, aussi longtemps que vous êtes consistant avec votre exercice, croyez-moi, le reste ne sera pas aussi important. Le but est de faire le programme le plus soutenable possible pour vous, tout en atteignant vos objectifs pour pas que vous détestiez votre vie et vous abandonnez. Vous vous concentrez trop sur les petits détails et ça enlève vos regards sur les choses importantes et les choses qui comptent le plus. Je ne veux pas vous confondre les amis, j'ai fait toutes ces erreurs et croyez-moi, j'ai appris beaucoup en les faisant. J'ai trop souffert pensant que c'était pour le mieux, alors que ça me faisait plus de mal que de bien. Écoutez votre corps. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'ai hâte de vous revoir dans la vidéo prochaine. Ciao!